Bereshit Yud Gimel Chet, Vayomer Avram el Lot, Avram dit à Lot, Halati meriva beni uvenecha uven roi uven roecha ki anashim achim anachnu, qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères, ce qui est des proches. Or, si nous sommes frères et que nous nous disputons, ça va finir par un assassinat, comme dans le cas de Caïn et Hevel. Et la raison est très simple, c'est que deux frères sont en rivalité sur le même destin. Et donc, s'ils sont en conflit, ça va se finir mal. Par contre, une dispute entre des éloignés, des lointains, n'est pas porteuse de conséquences aussi graves. Et donc, les trois possibilités qui se présentent devant Abraham, on avait vu, c'était soit la guerre, soit la justice, soit le compromis. Et on avait vu qu'Abraham a été élu, bon, la guerre est exclue, on a compris. Maintenant, il reste soit le tribunal, soit le compromis à l'amiable. Et on avait vu que la raison de l'élection d'Abraham, dans le chapitre Yutret au verset Yutet, c'était pour faire l'unité des valeurs entre Tzedaka et Mishpat. Je reviens sur des choses que nous avons étudiées, n'est-ce pas? Entre Tzedaka et Mishpat. Et donc, chacun doit compléter ce pourquoi il n'a pas d'aptitude. C'est-à-dire, l'aptitude naturelle d'Abraham, c'est pour la Tzedaka, la charité. Et tandis que le mishpat, le jugement, ça, Abraham s'y connaît moins. Et donc, étant donné qu'il a une tendance naturelle à la tzedaka, il aurait dû préférer le mishpat, n'est-ce pas? Or, ce qui se passe, c'est qu'Abraham considère qu'il faut faire ici un compromis. Verset tête. Halo kol haaretz lefanecha. Voici que toute la terre est devant toi, tout le pays est devant toi. Où est-ce que ça s'est passé, cette scène? Dans la plaine, non? Dans la plaine. Oui, bien sûr, en Eretz Israël. Mais où en Eretz Israël? Vous vous rappelez qu'il était revenu après sa sortie d'Égypte, il était revenu à l'endroit entre Bethel et Haï. Qu'est-ce qu'il y a entre Bethel et Haï? Une montagne. De cette montagne, on voit très loin, n'est-ce pas? C'est la montagne de Baal Hatzor, d'où on voit le Hermon au nord, le plateau du Negev au sud, la Méditerranée à l'ouest et le désert d'Arabie à l'est. Donc quand il lui dit Kol haaretz lefanecha, tout le pays est devant toi, c'est physique. C'est-à-dire, vous voyez, souvent, quand nous étudions des textes de la Torah, et qu'on oublie la géographie dans laquelle ça s'est passé, on a des difficultés à comprendre. Mais dès que l'on vient en Eretz Israël, les textes redeviennent vivants dans la géographie. D'accord? C'est là que, comme disait Lévinas, que cesse la métaphore. On ne parle plus maintenant en des termes abstraits, nous parlons en des termes concrets. Et du coup, il était tourné de quel côté? Quoi? Si on est au sommet, c'est pas difficile de se tourner de tous les côtés. C'est-à-dire que tout ce qui veut autour. Oui, donc, Kol haaretz lefanecha, tout le pays est devant toi. Et ce qu'il lui dit, Hiparedna me'alai, sépare-toi donc de moi. Ima semol ve'imina v'ima yamin vasmiila, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est-à-dire que Abraham propose la division territoriale. Pour éviter le conflit, il va couper le pays en deux parties. Hein? Il a choisi le compromis. Alors donc, ça voudrait dire, et ça c'est l'argument repris par certains penseurs, comme quoi l'héritage d'Abraham serait le compromis territorial dès qu'il y a un conflit sur la terre, n'est-ce pas? C'est la position de gauche en Israël qui dit il faut séparer le territoire en deux, et il se réfère entre autres à Abraham, n'est-ce pas? Bon. Pourquoi Abraham lui donne le droit à l'autre? Il donne le droit de prendre pour faire la paix. Est-ce que quoi? J'ai pas compris. Ah, très bonne question. Est-ce que Dieu a donné ce territoire à Lot? Non. Et donc le problème est quel serait le droit d'Abraham de renoncer à une partie du pays que Dieu lui a donné? Très bonne question, on va y répondre par la suite. Oui? Est-ce qu'on peut dire ici que qu'il est en train de lui donner un droit sur le territoire, il veut juste aller dans un endroit, il ne dit pas que ça va être à lui, donc parce que même Abraham, il n'a pas encore reçu à ce moment-là. Oui, alors là aussi un problème. Là tu commences déjà la réponse, c'est-à-dire que Abraham aussi n'a pas pris possession de la terre.
Donc en fait, c'est du théorique. Et si on veut voir un peu ce qui se passe, à qui Dieu a promis la terre? À la descendance d'Abraham, et non pas à Abraham. Ce qui veut donc dire que Abraham se dit, bon, ben, c'est pas à moi encore, donc on va s'établir là où on veut, mais ça veut dire que quand même Lot, en faisant paître ses troupeaux, finalement va prendre possession du territoire. C'est-à-dire en s'implantant, en colonisant, finalement, il y a également une souveraineté à un moment. Qu'est-ce qui autorise Abraham à le faire? C'est très simple, étant donné que la terre ne lui est pas encore donnée, il a le droit de la donner. C'est-à-dire, contrairement à l'idée habituelle que ce qui m'appartient, je peux le donner, c'est exactement le contraire que dit la Torah. Si ça ne t'appartient pas, tu peux le donner. C'est-à-dire, oui, parce que si Dieu t'a donné quelque chose, tu n'as pas le droit d'y renoncer, c'est intégralement à toi. Par exemple, la vie. Dieu m'a donné la vie, je n'ai pas le droit d'y renoncer. N'est-ce pas? Je n'ai pas le droit de me suicider. Par contre, si la vie n'était pas à moi, je pourrais très bien la donner. D'accord? Oui. Quoi? Pourquoi c'est bizarre? Au contraire, si c'est quelque chose qui m'appartient en absolu, je n'ai pas le droit de le donner. C'est comme si je renonçais à moi-même. C'est-à-dire, si quelque chose m'est donné par Dieu, c'est-à-dire, ça veut dire par celui qui m'a créé. Donc ça fait partie intégrante de mon être. Par contre, si c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, donc je peux dire, prends-en possession, de toute façon, c'est pas à moi. Ah, mais s'il fait ça, c'est-à-dire qu'il renonce pour ses enfants. Ah, très bonne question. Ça veut donc dire que les enfants d'Abraham devront faire la guerre aux enfants de Lot. Oui. Donc le conflit n'est que repoussé. Oui. Et donc, ça veut dire qu'en fait, Abraham se dit, ce qui sera dans l'avenir, on verra bien. Pour l'instant, j'ai réglé le problème dans l'immédiat. C'est-à-dire ce qu'on appelle Shalom Arshav, c'est-à-dire la paix immédiate. Et les conséquences, on verra bien. D'accord? On va dire c'est ça la position d'Abraham. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'étudie la Torah tout le temps, donc je ne sais pas ce qui se passe dans l'actualité. Je ne lis pas les journaux. Bon. Donc. C'est le mouvement que vous aviez parlé? Oui. Alors maintenant, voyons un peu ce qui se passe. D'accord? Qu'est-ce qu'en dit la Torah? Oh, Toda Rabba, Ya'avducha Amim. Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech haolam she'akol yad'u. C'est comme ça qu'on commence les révolutions. Vous avez appris l'habitude de dire Baruch Hu Baruch Shemo. Bon, verset Yud. Vaïssa Lot et Ainav, Vayar et Kol Kikar Ayarden. Lot leva les yeux, c'est-à-dire qu'il a regardé au loin, et il a vu toute la plaine du Jourdain. Kichulla Mashke, elle était entièrement irriguée. Lifne Shachet Hashem et Sedom et Amora, avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorre. Kegan Hashem, comme le jardin de Dieu. Ke'eretz Mitzrayim, comme le pays d'Égypte. Boachat Tsoar, en direction de Tsoar. Vaïfhar lo Lot et Kol Kikar Yarden. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Vaïssa Lot Mikedem. Lot partit de l'Orient. Vaïparedou Ish Me'al Achiv. Ils se séparèrent l'un de son frère. Avraham Yashav, Be'eretz Kenan. Avraham résida dans le pays de Kenan. C'est quoi le Kenan? C'est du Jourdain à la mer. Velot Yashav Be'area Kikar. Et Lot s'est installé dans les villes de la plaine, c'est-à-dire en Transjordanie. Vayehal at Sedom, il tenta, c'est-à-dire il mit ses tentes jusqu'à Sedom. Ve'anche Sedom Raim ve'chataim lachem meod. Les hommes de Sedom étaient méchants et pécheurs envers Dieu beaucoup. Bon, alors jusque-là, on a compris, Abraham sépare le pays en deux. Le but, c'est d'éviter le conflit. D'accord? Qui n'a pas été consulté dans cette histoire? Hachem n'a pas été consulté. D'accord? Donc Abraham mène sa politique sans demander l'avis d'en haut. V'Hachem amar el Avraham achari pared Lot meimo. Or Dieu avait dit à Abraham après que Lot l'ait quitté. Et là, on va voir enfin la réaction. Qu'est-ce qu'en pense le bon Dieu, lui? Sana enecha ur'e, lève les yeux et vois. Minamakom asher atasham, de l'endroit où tu es maintenant. C'est quoi cet endroit? La montagne, Arbal Chatzor, entre Bethel et Haï, d'où on voit tout.
D'accord? Tsafona Vanegba, au nord, au sud. Vakedma Vayama, à l'est et à l'ouest. Qui est Kol Haaretz Asher Ata Roé, car tout le pays que tu vois, y compris donc ce que tu as donné à Lot, là il y a un chidouche, Lecha etnena, c'est à toi que je le donne, Ulzaracha Adolam, et à ta descendance jusqu'à l'éternité. Alors, ça veut dire que la lacune juridique qui avait été exploitée par Abraham, qui disait c'est seulement à ma descendance que tu as donné, cette lacune est comblée. Il lui dit maintenant à toi et à ta descendance. Au futur, là. Quoi? Oui, mais à toi. Donc ça veut dire qu'Abraham va devoir maintenant faire la conquête lui-même. Donc il va rentrer finalement dans un conflit plus grand que celui qu'il voulait éviter. C'est-à-dire, il y avait une erreur stratégique d'Abraham. Il s'est dit, puisque j'ai un moyen halachique, si vous voulez, une lacune dans la halacha, qui me permet de donner le pays à mon proche, eh bien, Dieu lui dit, voilà, on va maintenant colmater la brèche et tu vas être obligé de prendre toi-même possession du terrain. Regardez au verset Yud Zayin, si vous sautez un verset, Kum mithaler ba'aretz, va, lève-toi et chemine dans le pays, Leorka ou l'rochba, dans sa longueur et dans sa largeur, qui lecha etnena, car c'est à toi que je vais le donner. D'accord? Vayéal, Avram, Vayavo, Vayesheb, Elonim, Amrei, Asher, Bechevron. Avram mit ses tentes et s'installa dans les plaines de Mamré, qui est à Chevron. Vayivencha, Misbeach, Lachem, il y construisit un autel pour Dieu. Jusqu'à présent, il était donc entre Bethel et Haï. Il passe maintenant à Chevron. Chevron, c'est où par rapport à Bethel et Haï? Au plus au sud. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit de Chevron? On voit la mer morte. Ça veut dire qu'il va être spectateur de la scène. Vayehi, et alors ce fut, et brusquement donc intervient ici un conflit armé. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Bon, Vayehi bime Amraphel melech Shinar. Ce fut du temps d'Amraphel, roi de Shinar. Qui est cet Amraphel en question? Une possibilité probable, c'est qu'il s'agit du roi de Babylone, Hammurabi. Le fameux Hammurabi, l'auteur du code de Hammurabi, appelé ici Amraphel. Shinar, c'est, on avait vu pour la tour de Babel, c'est le lieu où on a mis la tour de Babel. Arior, oui. Qu'il s'agit de Hammurabi? Pour une raison très simple. D'abord, c'est que chronologiquement, ça correspond, selon les chronologies, disons, actuelles. C'est-à-dire, Hammurabi a changé de chronologie plusieurs fois. Actuellement, on pense que c'était à peu près du temps d'Abraham, au XVIIIe siècle. À part ça, Amraphel et Hammurabi, ça ressemble. Oui. Hammurabi, dans certains endroits, on l'appelle Hammurabi. D'accord? Bon. Shinar, c'est le lieu de Babel, oui, c'est l'ancien Sumer. Arior, Melech Elassar. Arior, roi d'Elassar. C'est où ça, Elassar? Elassar, à nouveau, selon les archéologues, serait la ville de Larsa, qui est à côté de Babylone. C'est une autre principauté. Kedor Laomer, Melech Elam. Kedor Laomer, roi de Elam. C'est où ça, Elam? C'est ce qu'on appelle la Susiane. La Susiane, c'est un district de l'Iran actuel qui est à la frontière irakienne. Là, quand il y a eu la guerre Iran-Irak, c'était le lieu disputé, appelé par les Iraniens Khoujistan et par les Irakiens Arabistan. D'accord? Bon, c'est la région de la Susiane, Elam. Vetid'al, Melech Goyim, et Tid'al, roi de Goyim. C'est où ça, Goyim? Alors à nouveau, c'est difficile à déterminer, mais c'est probablement le district de Ghouta. Ghouta, qui est au nord de Babylone. D'accord? Tout ça, c'est dans à peu près donc des voisins. Ça s'appelle, dans l'ensemble, la Mésopotamie. D'accord? Le pays des deux fleuves. Comment? C'est où? Hein? Ghouta. Ghouta, c'est un peu au nord de Babylone. D'accord? Bon. Ce sont donc des rois qui règnent assez loin. D'accord? Quelle est la distance entre Babylone et tous ces environnements et Eretz Israël? 1000 km. Hein? 1000 km. D'accord? 1000 km. Hein?
1000 km. Maintenant, remarquez une chose, entre Babylone et Eretz Israël, il y a, si on va en droite ligne, il y a un désert, le désert d'Arabie. Le désert d'Arabie est infranchissable à l'époque pour une armée. Non, c'est sec, il n'y a pas où s'approvisionner. Une armée importante ne peut pas traverser 1000 km de désert. Donc, que doit faire une armée pour arriver en Eretz Israël? Ils doivent passer par le nord et passer après au sud. C'est-à-dire que ça allonge de beaucoup le trajet, ça fait 2000 km. 2000 km entre Babylone et la région de Sodome, dont il va être question. Or, ce qui se passe, c'est important vous voyez bien la carte, si vous avez une carte, réfléchissez. Assou Milchama, ils ont fait la guerre. Et Bera Melech Sedom, avec Bera, roi de Sodome. Ve et Birsha Melech Amora, et avec Birsha, roi d'Amora. Je traduis pour que vous compreniez. Shinav Melech Adma, avec Shinav, roi de Adma. Veshem Ever Melech Tsevoim, Veshem Ever roi de Tsevoim, ou Melech Bela Hitzoar, et le roi de Bela qui est Tsoar. Kol Ele, Haveru el Emek Asidim. Tous ceux-ci se sont réunis dans la vallée de Sidim, Hu Yamamelach, qui est aujourd'hui la mer morte. Oui? Pourquoi Hitzoar? Hi, c'est déjà féminin, c'est ceux qui étaient. Non, Hi, ça veut dire la ville. Ah. Elle, la ville de Bela, est Tsoar. Le nom du roi de Bela n'est pas mentionné. Oui. Disons que la partie sud de la mer morte n'est pas profonde. La partie nord est très profonde. Non seulement la mer morte est 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, mais la profondeur de la partie nord, c'est encore 400 mètres. Ça fait beaucoup, c'est très rare une mer si profonde. Par contre, la partie sud, c'est 20 mètres. Et il est arrivé plusieurs fois dans l'histoire que cette partie était soit inondée, soit sèche. Donc, ça veut dire qu'au temps d'Abraham, la partie sud de la mer morte est sec, est à sec, tandis que du temps où la Torah est écrite par Moshe, c'est Yamamelach. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Bon. Shetem Esre Shana Avdu et Kedor Laomer. Pendant 12 ans, ils ont servi Kedor Laomer, donc qui est à la tête de la coalition en question. Ushlosh Esre Shana Maradou, et 13 ans, ils se sont révoltés. Alors, c'est très bizarre que des rois qui sont si loin dominent des petites villes, des villes qui sont relativement petites, à une distance pareille. On peut le comprendre si on sait, d'ailleurs par l'archéologie, que les villes de Sodome et Gomorrhe, etc., étaient des villes marchandes. C'était des villes de commerce très importantes. Et donc, ils avaient un intérêt à dominer ces endroits-là. Maintenant, remarquez une chose, au-delà de Sodome, si vous continuez un peu vers l'ouest, vous tombez sur Canaan. Canaan, là où se trouve Abraham. D'accord ? Mais il semble donc que la limite de l'empire des Babyloniens en question, c'était le Jourdain. C'est-à-dire que le Jourdain était une frontière internationale entre deux zones d'influence. Qui c'est qui dominait Canaan à l'époque? Non. Non. Les Égyptiens. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque deux grandes superpuissances. C'est un peu comme si vous dites les États-Unis et la Russie, ou la Chine. D'accord? Eh bien, à l'époque, l'empire du monde était partagé entre les Égyptiens au sud et les Babyloniens à l'est. D'accord? Hein? Comme à l'époque du premier temps, effectivement. Bien qu'à l'époque du premier temps, il y a également les Assyriens, il y a un peu de tout. D'accord? Mais en tout cas, c'est ça qui se passe. Ça veut dire qu'en fait, c'est très important de comprendre ça pour comprendre le trajet. La Torah va nous dire le trajet qu'ils ont fait. D'accord? Avec leur armée. Regardez au verset He. Uve Arba Esre, est-ce que vous avez un feutre pour tableau? Non. Parce que si y en avait, hein? C'est pas très pratique ça pour le tableau, ça va. On n'a pas la ouais. Hein? Si c'est fait ça. Hein.
Ah ouais, ça s'efface? Ouais, c'est pas sûr. Bon, alors on va s'en servir. Simplement, si vous pouvez amener le tableau ici, ça serait très sympa de votre part. Voilà. Attention, 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 ne faites pas de bêtises. Là, mais derrière, pour que ça passe également. Ah, très très bien, mes félicitations. Voilà, je trouve ça remarquable. Ouais, la Pierrot. Vous avez reçu la coupe? Ouais, bon, c'est bon. D'accord, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Une kippa, c'est mieux. Ouais. Bon. Alors, tout d'abord. C'est super bien. Enfin, autant que je peux. Ça tangue un peu. Bon. Alors, ça représente, de manière extrêmement schématique, le Proche-Orient. Donc, les 4 rois sont dans cet endroit-là, n'est-ce pas? Ça, c'est les 4 rois. Ils vont faire la guerre aux rois de Sodome et Gomorrhe et Adma et Tsevoïm. Donc, ils vont faire tout ce trajet-là et arriver là, n'est-ce pas? Bon. Ah, encore mieux. Todarabah. Bon, vous avez compris le topo? Bon, maintenant, nous allons faire une réduction. Hein? C'est Israël, là? Non, ceci est le Proche-Orient. Maintenant, ça, c'est l'Égypte, ça, c'est la mer Rouge, le golfe Persique, tout ça. Maintenant, nous allons effacer. Et nous allons rentrer plus dans le détail. Ça, c'est des préférés et tout. Ils sont connaisseurs d'Islam. Bon. Tu vois que tu te dis Alors, regardons un peu ce que nous dit ici le verset He. Uverba Esre Shana, Ba Kedorlaomer va Melachim Asherito, lors de la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui lui étaient associés sont venus. Vayaku, ils ont frappé. Frapper, c'est un euphémisme pour dire qu'ils ont exterminé. Qui c'est qu'ils ont exterminé? Et Rephaïm, les Rephaïm. Non, Rephaïm en hébreu moderne, ça veut dire des fantômes. Mais les Rephaïm, c'est une ancienne population de Transjordanie, c'était des géants d'ailleurs. Et Vayakod Rephaïm, Ashterot Karnaïm. Ils ont exterminé les Rephaïm à Ashterot Karnaïm. Mais c'est où ça, Ashterot Karnaïm? Oui, mais c'est où? C'est dans la région de Djebel Druze. Le Djebel Druze, c'est là. C'est-à-dire la montagne des Druzes, au sud de la Syrie, près de la frontière jordanienne. On fait une pause? Donc, ils ont fait une pause, ils ont exterminé dans leur pause, d'accord? Quoi, des géants, on extermine? Hein? Ils ont exterminé des géants? Ils ont exterminé des géants, oui. Des géants, ça veut dire quoi des géants? 2,5 mètres? Ouais, des grands. D'accord, des grands, quoi, voilà. Et après, ils ont tué qui encore? Veta Zouzim, Beham. Ils ont exterminé les Zouzim à Ham. C'est où ça, c'est où ça, Ham? Ham, c'est là. C'est une ville qui existe encore jusqu'à ce jour, qui s'appelle Ham, en Transjordanie, qui est en face du kibbutz Ashdod Yaakov, pour ceux que ça intéresse. Donc, ils ont également tué les Zouzim. Veta Eimim, Beshave Kiryataim, ainsi que les Eimim à Shave Kiryataim. Qui sont les Eimim? Ce sont les anciens habitants du pays de Moab. C'est là. D'accord? Ils tuent donc beaucoup de monde. D'accord? Où sont les villes de Sodome et Gomorrhe? Elles sont là, enfin à peu près dans cette région-là. Sur la montagne. Ah, comment? Sur la montagne, quoi. Il y a une montagne qui est sur nous. Quoi? Le Harsdom, un truc comme ça. C'est une petite colline à côté de Sodome, mais c'est très, très en bas. C'est près de la mer Morte. Oui. Bon, maintenant. 14 ans, ils ont fait ça, là. Oui. En 14 ans, ils ont fait la Non, ils sont venus la 14e année et ils ont. Eh bien, ils ont préparé la guerre. Une guerre, ça se prépare. Bon. Ils avaient aussi d'autres préoccupations. Ils avaient un théâtre à développer, et également des relations, des relations culturelles avec l'empire perse de l'époque. Et donc, ils étaient occupés également à faire un congrès international d'éthique babylonienne. Et donc, ça leur a pris du temps. Voilà, c'est tout.
C'est n'importe quoi. Hein. Bon. Soyons précis. Bon. Maintenant, si j'étais à leur place, où est-ce que j'irais maintenant? Hein? À Sdom, d'accord? Or, c'est pas ça qu'ils font. Ve'et achori be'areram seir. Ils ont tué les Chori dans leur montagne de Seir. Tiens, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils ont manqué la flèche. Ils sont arrivés plus au sud. Bon. Ad El Paran, Asher al Midbar, jusqu'à El Paran, qui est près du désert. Selon les historiens, El Paran, c'est la ville de Elat. Non, mais ça va pas. Ils ont manqué 150 km, ils se sont rajoutés. Bon. Vayashuvu, ils revinrent, c'est-à-dire qu'ils revinrent vers le nord. Vayavu el En Mishpat i Kadesh. Ils arrivèrent à En Mishpat qui est Kadesh. C'est où ça? En Mishpat qui est Kadesh, la ville de Kadesh, c'est l'ancien nom de la ville de Petra. Vous connaissez la ville de Petra? En Transjordanie où il y a le palais taillé dans le roc. Ouais. D'accord? C'est très beau. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans un beau Petra. Vous voyez comment? Oui? Il y a une tonne de touristes. Oui, bien sûr, plein de touristes. Bon, donc en tout cas, ils reviennent vers le nord. Vayaku et Kol... Quoi, hein? On dit Vayaku El Mishpat i Kadesh. Oui, qui est Kadesh? Elle est Kadesh? Elle s'appelle Kadesh. El Mishpat, c'est son nom, El Mishpat et Kadesh. Et du temps où Moshe écrit la Torah, c'est Kadesh. Ah. À l'époque où ça s'est passé, ça s'appelle El Mishpat, et après ça s'appelle Kadesh. Kadesh qui est devenu, comme je l'ai dit, un beau Petra pour faire une vanne supplémentaire. Donc voilà. Bon, maintenant, et qu'est-ce qui se passe après? Vayaku et Kol Sede Amaleki. Et ils ont exterminé tout le champ des Amalécites. C'est là, au sud de la mer Morte. Vegam et Aemori à Yoshe Bechatzatzon Tamar, ainsi que les Émoréens qui habitent à Chatzetzon Tamar. C'est quoi Chatzetzon Tamar? C'est la ville de En-Gedi. En-Gedi. Comment? Hein? Oui, c'est-à-dire d'abord qu'ils ont tué beaucoup de monde, mais vous avez remarqué qu'ils ont fait en fait un mouvement tournant. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer tous ces gens-là? C'est très simple, c'était probablement des alliés de Sodome. C'est-à-dire que non seulement ils font la guerre à Sodome, mais en fait Sodome et Amora sont à la tête d'une coalition locale qui se révolte contre les Babyloniens. Oui. Alors, ils ne sont pas tous réunis à la première ou à la deuxième ville quand ils ont vu que... Parce qu'à l'époque, les communications ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire l'Internet est tombé et donc il n'y avait pas les moyens d'entrer en communication. Et alors, c'est à ce moment-là seulement qu'ils vont faire la guerre. Regardez au verset Chet, Vayetse Melech Sedom Umelech Amora Umelech Adma Umelech Tsevoï Umelech Bela Itzoar. Donc les 5 rois en question sortent. Vayarchu Itam Milchama Be'emek Hasidim. Et ils ont fait avec eux la guerre dans la vallée de Sidim, c'est-à-dire ici. Maintenant, vous avez remarqué qu'ils vont donc exterminer toutes les populations de Transjordanie, le sud, ils reviennent, ils vont gratter le territoire, la limite est de Canaan. Où est-ce qu'ils n'entrent pas? En Canaan. Pourquoi ils n'entrent pas en Canaan? Parce que c'est les Égyptiens. Ça appartient à la domination égyptienne. C'est rentrer en Canaan, c'est transformer le conflit local en guerre mondiale. Donc, il était très important pour les rois en question de ne pas entrer en Canaan. Quelle est la conclusion de ça? Ça veut dire que si Lot était resté auprès d'Abraham et qu'Abraham avait fait un jugement, il serait allé au tribunal pour faire la justice, pour voir qui a raison, jamais Lot n'aurait été à Sodome, et jamais il n'aurait été empêtré dans la guerre en question. D'accord? Ce qui veut donc dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, tu vois, tu as voulu éviter le conflit avec Lot, regarde dans quoi tu vas rentrer maintenant. D'accord? Verset Yud. Ve'emek Hasidim be'erot chemar. La vallée de Sidim était remplie de puits de bitume. Vayanusu melech Sedom va'amora va'ipelu shama. Le roi de Sodome et le roi d'Amora se sont enfuis et ils sont tombés. Vanisharim, et ceux qui restaient, Hera nasu, se sont enfuis vers la montagne.
quelle montagne? Hatzor. Non, c'est trop loin. Baal Hatzor, c'est là. C'est un peu difficile de fuir de là à là. Je crois qu'il y a des montagnes en Jordanie. Il y a des montagnes ici et il y a des montagnes ici. C'est-à-dire, si je fais ici une coupe du terrain, ceci est la mer Morte, ceci est la mer Méditerranée, d'accord? Il y a 400 mètres de différence. Là, c'est les montagnes de Hebron. Là, c'est les montagnes de Transjordanie. D'accord? Alors, maintenant, on dit les fuyards se sont enfuis vers la montagne. Quelle montagne? Vous avez deux possibilités. Soit celle-là, soit celle-là. Ils ne devaient pas rentrer là, celle-là. Et là, il y a les armées qui ont tout détruit. Oui, Mais vous avez dit qu'ils ne devaient pas rentrer avec une hache. Oui, mais les fuyards. Ah, ils peuvent se cacher. Bah donc, ça veut dire qu'ils sont partis par là-bas, en endroit sûr. Ils vont donc chez Abraham. D'accord? Vaïkro et kol rechush Sodom va'Amora et kol ochla va'elechu. Ils s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorre et de toutes leurs provisions, ils partirent. Vaïkro et Lot ve'et rechusho ben achi Avram va'elechu. Et ils s'emparèrent de Lot, de ses biens, lui qui était le neveu d'Abraham, et ils partirent. Vehu Yoshev Bisdom, c'est parce qu'il résidait à Sdom. Ça veut dire que ça lui est arrivé parce qu'il était là-bas. S'il n'avait pas été là-bas, il aurait été fait prisonnier. Une question, en Oui. quoi le fait qu'il soit le neveu de Lot, enfin le neveu d'Abraham, c'est un tel fait qu'il peut écrire? Ça veut dire que non, ça veut dire que Abraham va être mêlé à ça. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont pris par rapport au fait qu'il était neveu? Ah, alors il y a des midrashim qui disent qu'il voulait attirer Abraham dans le conflit. C'est pas évident. Maintenant, Abraham, n'oubliez pas une chose, c'est un allié de qui? De l'Égypte. Des Égyptiens. C'est-à-dire depuis que l'histoire de Sarah, il est devenu copain du pharaon. Il a même la fille du pharaon chez lui, avec l'espérance du papa qu'il devienne son gendre. C'est-à-dire, c'est... Comment? Hein? Ah oui, le pape pharaon. Donc, qui est intéressé à faire le chidour. Vous comprenez qu'il y a ici quelque chose à l'échelle mondiale à ce moment-là. Vayavo à Palit, et c'est alors que le fuyard arriva, Vayaged l'Avram à Ivri, et a raconté à Abraham l'hébreu. Vehu shochen belone mamre aimori achi eshkol vachi aner, vehem bale brit Avram. Il était installé dans les plaines de Mamré, les Moréens, qui étaient le proche de Eshkol et le proche de Aner, qui étaient les alliés d'Abraham. Brusquement, nous découvrons qu'Abraham n'est pas un individu seul, il a des alliés. Ça veut dire que lui-même est un dirigeant, donc un homme politique, un roi, si vous voulez. Et il y a des rois autour de lui qui sont ses alliés. Aner, Eshkol et Mamré. Ouais. Oui. Alliés, c'est Aner, Eshkol et Mamré. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte? Ah oui, il y a marqué Aner, Eshkol et Mamré sont ses alliés. Oui, donc mes sources d'information sont les mêmes que les tiennes. Il a fait la guerre pour Oui. être roi ou il s'est autour Hein? pour la mémoire? Hein? Il a fait la guerre pour être roi ou il s'est autour pour la mémoire? Non, il est un personnage important. Il représente, soit dit en passant, le pouvoir égyptien en Canaan. Il n'est pas n'importe qui. Ils seront Ner Eshkol et Mamré. Alors, Aner, Eshkol et Mamré, ce sont des noms de lieux autour de Hebron. Et bien, par exemple, lorsque les explorateurs arrivent en Eretz Israël, ils montent jusqu'à Nahal Eshkol, jusqu'à la vallée de Eshkol. Et Mamré, c'est Éloné Mamré, c'est Hebron. Aner, bon, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce sont des copains d'Abraham, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a également une force politique du côté d'Abraham. Vaishma Avram kinishba achiv. Abraham a entendu que son frère a été fait prisonnier. Vayarek et Hanicha v'yelide beto. Et donc, il arma ses recrues qui étaient nées dans sa maison. Shemona asar ushlosh meot, au nombre de 318. Il a 318 soldats. C'est pas beaucoup par rapport à 4 armées, mais enfin c'est quand même pas mal. D'accord? Donc il a 318 soldats. Il y a également les soldats de Aner, Eshkol et Mamré. Donc ça fait déjà une armée plus importante. Sans parler du fait qu'il y a également ses serviteurs qui vont venir. Ça veut dire que ça peut faire, disons, déjà plusieurs milliers importants de soldats, et Abraham est à leur tête. Juste, il nous dit avec l'autre Achim. Oui? En quoi c'est Les le. beaux-frères, on va dire alors. Quoi?
j'ai pas compris. Kinishba arrive. Que son frère c'est son proche, c'est son neveu, l'autre. D'accord? En arabe aussi, ach, ça veut pas dire forcément un frère, ça veut dire un proche. D'accord? D'ailleurs, à l'armée, les Israéliens s'appellent achi. D'accord? Quand on demande un service, si tu dis à un Israélien achi tabili, alors ça marche. D'accord? Si tu lui dis monsieur, non, ça ne marchera pas. D'accord? Bon. Vaïrdov, et il engagea la poursuite. Ad Dan, jusqu'à Dan. C'est où ça, Dan? Ne dites pas n'importe quoi. Dan, c'est une ville, aujourd'hui un kibbutz, qui est au nord d'Israël, à peu près là. D'accord? Là-bas, il y a la source du Jourdain. C'est-à-dire qu'Abraham va engager la poursuite jusqu'à Dan. Maintenant, pourquoi? Comprenez une chose. Si vous êtes une armée qui vient d'avoir fait la guerre, à 5 rois, 4 rois contre 5 rois, donc vous êtes déjà assez fatigué. À part ça, vous avez avec vous des captifs et des provisions, et un butin. C'est très lourd. Ça marche lentement. D'accord? Maintenant, le meilleur lieu pour marcher lentement et lourd, c'est où? C'est dans la plaine ou dans la montagne? Dans la plaine. Donc, les rois en question, quitter les montagnes et ils vont monter par la vallée du Jourdain. D'accord? D'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais ils vont aller en terrain plat. Et donc, c'est ça qui va permettre à Abraham, maintenant, de faire la poursuite jusqu'à Dan. Comment va-t-il faire? Vayechalek, au verset Tetvav. Vayechalek alehem laila. Et il se divisa en différents groupes autour d'eux pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il va les attaquer de nuit. À l'époque, la guerre nocturne est très difficile. Ça veut dire qu'en fait, Abraham les attaque de temps en temps, comme par des commandos de guérilla, commandos surprise. Et donc, il va les décimer, en fait. D'accord? Houva Avadav, lui et ses serviteurs. Vayakem, il les frappa. Vaïrdefem atrova, il a continué de les poursuivre jusqu'à Chova, Asher Misemol les Damasek, qui est à la gauche de Damas, et gauche c'est-à-dire le nord. Au nord de Damas. Donc il va encore beaucoup plus loin. En arabe, Shamal, ça veut dire le nord. Small. Vayashev et kol harechush, vegam et lot achiv, uchusho eshiv, vegam et anashim veta'am. Et il ramena tous les biens, ainsi que Lot son frère, et ses biens il les a ramenés, ainsi que les femmes et le peuple. Maintenant, donc Abraham a vaincu les 4 rois. Il est donc maintenant un personnage très important sur le plan militaire et stratégique. Et il a ramené avec lui donc les biens et le peuple et les femmes. Quel peuple et quelles femmes? Les habitants de Sodome. D'accord? Donc, Abraham peut devenir maintenant le roi de Sodome. Non seulement roi de Sodome, mais en fait roi de toute la Transjordanie. Parce que la Transjordanie a été complètement décimée, c'est lui qui la sauve, c'est à lui. Donc, maintenant, si j'ai bien compris, oui. Il y a encore conflit contre l'Égypte alors? Non, pas du tout. Au contraire. Alors, maintenant, ça veut dire que Abraham, en fait, domine. J'essaie de voir quel est l'empire d'Abraham. Il domine donc la Transjordanie. Il est également à la tête de la coalition dans la région de Hébron. Il est également, vous vous rappelez que dans la région de Bethel et de Haï, il a quelque chose aussi à lui, sans parler de Shrem, d'accord? Qui est également avec ses alliés qu'il a amenés de Haran. Donc si j'essaie de comprendre à quoi ressemble le pays d'Abraham, ça ressemble à peu près à ça. D'accord? Ça vous dit quelque chose? Ça ressemble à la Transjordanie plus la Cisjordanie actuelle. D'accord?
Juste, c'est quoi Transjordanie et Cisjordanie actuelle? C'est Jordanie actuelle et c'est Ce sont des mots en français Oui, je ne sais pas, je parle la langue. qui désignent des aires géographiques. La Transjordanie, c'est ce qui est au-delà du Jourdain. Ouais. Ouais, et la Cisjordanie, ce qui est en deçà du Jourdain. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Judée-Samarie. Ok, mais on compte Israël dedans ou... C'est quoi Israël? Bon. Maintenant, verset Yudzaïn. Vayetse Meler Sedom Likrato. Et le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Donc il est encore vivant, lui. D'accord? Abraham peut lui dire, tu ne m'intéresses pas, qu'est-ce que tu fais là? D'accord? Après qu'il soit revenu de frapper à Kedorlaomer Vetamelachim Asherito et les rois qui étaient avec lui, El Emek Shavé, dans la plaine de Shavé, dans la vallée de Shavé, pardon, ou Emek Hamelech, qui est la vallée du roi. C'est où ça, Emek Hamelech ou Emek Shavé? Eh bien, non, simplement. Si vous regardez dans le livre de Shemuel Bet, au chapitre Yutret, au verset Yutret, vous découvrirez que le lieu appelé Emek Hamelech, c'est la vallée qui est à l'est de Jérusalem, entre le mont des Oliviers et la vieille ville de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle le Kidron aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'Abraham arrive à proximité de Jérusalem, à la tête de son armée triomphante. D'accord? Maintenant, la ville de... Pourquoi ça s'appelle la vallée de Shavé? Shavé veut dire égal, n'est-ce pas? Égal. Alors, regardez ce que dit Rashi. C'est quoi, chez Emek Shavé, au verset Yudzaïn, là où Rashi dit « ou midrash agada ». Il y a un midrash qui nous dit « Emek shehu shvu sham kol haumot ». C'est la vallée où toutes les nations se sont mises d'accord. C'est l'ONU, quoi. D'accord? Vimlichu et Avraham alehem. Et on couronné Abraham sur eux. L'inissi Elohim ul Katsin, comme un prince de Dieu, comme un dirigeant. Ça veut dire que Abraham peut maintenant devenir le chef politique de tout le pays. Il arrive à Jérusalem. Ça veut dire qu'en fait, ce que devrait faire Abraham, il devrait maintenant donc faire de Jérusalem sa capitale et régner sur Eretz Israël, faisant ce que Dieu lui a dit. C'est à toi que je vais donner cette terre. D'accord? Maintenant, ce qui se passe, ça ne va pas se passer. Ça ne se passe pas. Pourquoi? Ou Malkitsedek Melech Shalem, et Malkitsedek, roi de Shalem, Shalem étant l'ancien nom de Jérusalem, Hotzi Lechem Vayain, avait fait sortir du pain et du vin. Ça veut dire qu'il va recevoir Abraham, où ça? En dehors de la ville. Au lieu de laisser Abraham rentrer dans la ville, il va le recevoir à l'extérieur. Il lui dit, ici tu n'entres pas. Pourquoi? Vehu Chohen Le'el Elyon. Lui était le prêtre du Dieu suprême. Ça veut dire, au nom de quoi est-ce que tu veux fonder ton État, toi, Abraham? Au nom du monothéisme que tu représentes. Il y a d'autres monothéistes que toi dans ce pays. Et donc, tu n'entres pas. Il va bénir Abraham très poliment. Vaïvarechu Vayomar, il l'a béni et lui dit Baruch Avraham l'Elion connaît Shamaim Vaaretz. Béni soit Abraham pour le Dieu suprême, auteur du ciel et de la terre. Ou Baruch l'Elion Asher Migen Tsaerecha Biadecha, béni soit le Dieu suprême qui a livré tes ennemis dans tes mains. Vaïten lo Maaser Mikol, il lui donna la dîme de tout. C'est-à-dire Abraham lui donne une dîme. Maintenant, ça se passe où tout ça? Donc, à côté de Jérusalem, sur le mont des Oliviers probablement, au mont Scopus. Et qui c'est qui est là-bas? Il y a Abraham, il y a Malkitsedek, et qui est encore là-bas? Non, le roi de Sodome. Il est là. Il attend qu'on le laisse parler. Quoi? C'est le roi de Shalem. C'est ce qui est écrit dans le verset Yutret. D'accord? D'après les Midrashim, il s'agit de Shem, fils de Noach. D'accord? Quoi? Shalem, c'est Jérusalem. D'accord? Donc, en fait, ce que lui dit Malkitsedek, je te félicite,
tu es un bon élève. D'accord? C'est comme si Malki-Tzedek se sentait comme une autorité spirituelle supérieure à Abraham, et donc il va bénir Abraham. Ça se trouve beaucoup dans les... Il y a des écoles occultistes, jusqu'à ce jour, qui voient dans Malki-Tzedek l'origine des religions. Et donc c'est lui qui donne le tampon de cache-route aux différentes options spirituelles, et donc il serait celui qui donne le certificat à Abraham. D'accord? Bon, on va... C'est monothéiste aussi? Oui, c'est ce qu'il lui dit. El Elyon, je suis le prêtre du Dieu suprême. D'accord? Donc, tu peux arriver jusqu'à Jérusalem, mais sache qu'à Jérusalem, il y a d'autres monothéistes que toi. Et donc, tu n'entres pas sur le Har HaBayit. Alors, comment ça se passe? Vayomer Veler Sedom el Avram. À ce moment-là, le roi de Sodome dit à Avram, Ten li hanefesh varechush kachlach. Donne-moi les âmes et prends les biens. C'est-à-dire qu'Abraham pourrait lui dire, tu ne reçois ni l'un ni l'autre. D'accord? Mais le roi de Sodome donc implore la générosité d'Abraham, il dit, donne-moi les habitants de Sodome, et toi tu vas prendre le butin. Abraham dit au roi de Sodome, Arimoti a dit, je lève ma main, c'est-à-dire je prête serment, El Hashem El Elyon connaît Shamayim Varetz, à Dieu qui est le Dieu suprême, auteur du ciel et de la terre. Est-ce que vous avez remarqué la différence entre l'expression de Malki-Tzedek et celle d'Abraham? Malki-Tzedek connaît El Elyon, le Dieu suprême. Le Dieu suprême ne réside pas parmi les hommes. Il est suprême. Il est supérieur. Tandis que ce que dit Abraham, Hashem El Elyon. Hashem, c'est-à-dire celui qui réside parmi les hommes, qui est aussi le roi, qui est aussi le Dieu suprême. Ça veut dire que ce que dit Abraham, l'élève est plus grand que le maître. Et il va surmonter celui qui a la prétention donc de donner l'aval spirituel. Abraham dit, tu as certainement des mérites, mais moi j'en ai plus que toi. Maintenant, il dit ça dans son discours, dans sa réponse au roi de Sodome. Et qu'est-ce qu'il va dire? Im mihut bat seroch naal. Ni d'un fil, ni d'un lacet. Et veimekar mikol asher lach, je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. Velo tomar ani esharti et Avram, et tu ne diras pas j'ai enrichi Avram. Conclusion, Avram renonce à tout. Il refuse d'être roi de Sodome. Bizarre. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si Avram avait accepté d'être le roi de Sodome? D'abord, ça veut dire que les habitants de Sodome seraient devenus des élèves d'Abraham. Or, Abraham les a refusés. Ils sont tombés très bas. On le sait par la suite, n'est-ce pas? C'était une ville méchante et que Dieu a détruite. Au moment où Dieu veut détruire Sodome, il le dit à Abraham. Qu'est-ce que dit Abraham? Pas question. Tu ne vas pas détruire Sodome. Pourquoi Abraham prend ça tellement à cœur? Parce qu'il se sent responsable. Il dit c'est de ma faute. Si je m'en étais occupé, il ne serait pas tombé. Maintenant, on peut comprendre le refus d'Abraham. Abraham se dit voilà, quand je suis venu avec des accompagnateurs de Haran, Dieu m'a dit laisse-les tomber. Je les ai laissés tomber. Je suis revenu d'Égypte avec d'autres personnes, ils ont fait des problèmes, j'ai dû me séparer d'eux. Alors maintenant, je ne vais pas prendre encore une troisième population. Mais en fait, c'était ça l'erreur. Cette population était des Eretz Israël. Les Sodomites, ce sont des Eretz Israéliens. C'est pas sa descendance. Ouais, c'est pas sa descendance, mais il aurait dû s'en occuper. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham refuse de se servir du levier politique pour faire de la religion. Il sépare la religion de l'État. Or, comme moi, je m'occupe de diffuser un contenu spirituel, je ne vais quand même pas maintenant devenir le roi de la région. Je vais aller un peu plus loin. Ça peut aller ensemble. C'est certainement que ça doit aller ensemble. Toute la Torah est un projet politique. Mais Abraham est en réticence par rapport à ce projet. Je ne sais pas si vous vous rappelez que nous avons vu qu'il y avait deux projets, celui d'Abraham et celui de Dieu. Celui d'Abraham était la diffusion du monothéisme dans un contexte cosmopolite. On dit que Dieu lui dit tu vas fonder une nation. Or Abraham a une réticence par rapport à ça. Là, Oui. on voit plein de
On voit plein de trucs qui posent problème face à Abraham, quoi. Oui, Abraham, non, c'est pas, non, c'est pas des problèmes, ce qu'on appelle de l'apprentissage. C'est des choses qui sont pour nous des évidences, sont devenues des évidences après que ça a été prouvé, une fois que ça a été mis à l'épreuve. D'accord ? C'est-à-dire, comment ? Il y a un enfant qui apprend la table de multiplication. Il ne sait pas encore combien ça fait 4 fois 5. C'est terrible. Non, c'est pas un problème. Il n'a pas encore appris combien font 4 fois 5. Ça fait 32. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Oui. Quoi ? 4 fois 5 minutes. C'est ça. Oui, bon. Merci de m'avoir corrigé. Oui. Bon. Donc, il y a ici tout un problème qu'Abraham va devoir résoudre. Regardez au verset Kaf Dalet, Bil'ada ira kasher achlo ane'arim v'chelek ha'anashim asher alchu iti, à l'exclusion de ce qu'ont mangé les jeunes, c'est-à-dire les soldats, et la part qui revient aux hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eshkol ou Mamre, Hem ikru chelkam, eux ils prendront leur part. Achar hadevarim haele. Que veut dire le mot achar ? Après. Est-ce que vous connaissez un autre mot pour après ? Acharé. Quelle est la différence entre achar et acharé ? C'est vrai que c'est un yud, mais que signifie la différence de signification ? C'est un pluriel, c'est vrai. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que après, acharé, ça veut dire longtemps après. Achar, ça veut dire immédiatement après. Ça veut donc dire que si la Torah nous dit achar hadevarim haele, ça veut dire que ce que nous allons lire est la conséquence de ce qui s'est passé. Achar hadevarim haele, aya devar Hashem el Avram b'machazeh les morts. Et Dieu, et la parole de Dieu est apparue à Avram dans une vision en lui disant. Maintenant, rappelez-vous une chose. Avram vient de gagner une guerre extrêmement difficile. Il a battu 4 rois qui ont vaincu 5 rois. Donc c'est quelqu'un de très fort. Maintenant, si au moment où commence la guerre, vous vous mettez à la place d'Abraham, il se dit, oh là là, il y a 4 rois contre lesquels je vais devoir la guerre. Qu'est-ce que vous ressentiriez ? La peur. La peur. Mais une fois que vous avez gagné, vous avez gagné. Qu'est-ce que Dieu lui dit après qu'il ait gagné ? Altira Abraham, n'aie pas peur Abraham. C'est facile. Ça veut dire venir au secours de la victoire. D'accord ? T'en fais pas, n'aie pas peur. Ça va pas. Quelque chose n'est pas clair. Ça veut dire qu'Abraham avait peur de quelque chose, mais de quoi avait-il peur ? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. חיים בנים